Hello, comment allez-vous? C'est Bart. Bah écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo test de ce Hotwave Note 12 que j'utilise ma foi depuis un mois et je peux vous garantir que, bah écoutez, pour le prix c'est plutôt pas trop mal au vu du prix et des caractéristiques qui est présente. J'ai constaté au niveau des marques chinoises, en fait, des marques underground low cost, il joue vachement sur la RAM et la ROM en ce moment, donc il y a pas mal de ces smartphones qui ont fleuri. Beaucoup de RAM, beaucoup de ROM, vendus sur Amazon avec une garantie de 2 ans. Et c'est pas pour nous déplaire à nous. Bien évidemment, donc bien évidemment, bien dur, si le concept de la chaîne vous plaît, déballer des choses, les tester pendant un laps de temps, vous donner mon avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Première partie, présentation et spécifications. Donc le téléphone, il arrive avec une coque silicone. Donc moi j'ai pris la version orange, il existe en plusieurs couleurs. Voilà, donc avec une imitation faux cuir ici. Vous voyez, granuleux un peu. Alors, on va l'éteindre. Granuleux, vous voyez. Une grosse plaque derrière avec une caméra de 50 millions de pixels. Autant vous dire, il n'y en a qu'une, hein. Mais voilà, donc avec les autres 2 et 2 pour l'effet de flou et le mode portrait, mais il ne faut pas rêver, il n'y en a qu'une. Donc dual flash LED ici, une grosse plaque ici, comme je vous l'avais expliqué, vous voyez, qui ressort un peu. Donc sur le côté ici, droit, on a le bouton donc allumage ici, qui fait ici office de lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne bien. Donc le volume plus moins ici, sur le côté rien. Sur le côté droit ici, nous avons donc le rack de la carte SIM. Il prend soit de nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. C'est l'un ou l'autre. Et sur la partie basse ici, vous avez donc le micro principal ici, vous avez l'USB-C et vous avez la grille haut-parleur. Vous avez bien vu que le jack 3.5 a disparu. Et sur l'avant, donc un écran, bien évidemment, pas trop optimisé pour cette gamme de prix. Je parle d'un smartphone qui vaut moins de 150 €. Donc forcément, c'est pas trop optimisé tout ça. Petit défaut au niveau de la coque silicone qui ne protège pas l'arrière. Donc voilà, conseil. Donc si vous achetez ce smartphone, attention. Quand vous allez en fait déposer sur le dos ici, vous avez la plaque ici arrière. Soit vous y mettez une protection, ou soit elle va s'abîmer, ou soit vous changez de protection pour info. Voilà, le prix au local est vendu sur Amazon, donc 144 €, 143,99 €. Voilà, donc c'est plutôt intéressant, avec une garantie, comme je vous l'avais expliqué, de 2 ans. Sachant que le téléphone il est full 2G, full 3G, full 4G bien évidemment. Il est NFC pour le paiement dématérialisé. Donc sinon, vous avez donc une grosse batterie, on va dire, de 6180 mAh. Compatible charge rapide 20 watts. Donc une petite charge rapide. Donc 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, extensible 1 Tera. Donc les 8 Go de RAM, ils peuvent être, on va dire, extensible virtuellement à 16. Donc ici, on va dire un écran 6.8 HD+, résolution HD+, on est sur de l'IPS, LCD IPS. La caméra arrière de 48 millions de pixels, 16 et 2. Bon, c'est 16, c'est la frontale, hein. Et l'objectif macro, comme je l'avais expliqué, sur l'arrière de 2 millions de pixels. Donc il est NFC, GPS bien évidemment. Après, il tourne sur un processeur Speedstrom. Donc un processeur, vous voyez ici, qui est cadencé 1 Go 6. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais vous allez pouvoir faire ce qu'il faut.
Donc il va pouvoir, on va dire, faire fonctionner toutes les applications du Play Store. Donc le plus important également, c'est qu'il tourne sur Android 13, ce qui est plutôt très bien. Donc le processeur, vous voyez ici, cadencé à 1,6 Go. Vous allez voir tout à l'heure lors des tests en tout, comme quoi c'est pas trop mal. Voilà, un grand écran, pas trop optimisé. La caméra avant de 16, caméra arrière de 48, autant vous dire, il n'y en a qu'une seule. Donc voilà, bah écoutez, donc c'était le hardware et puis le prix de ce smartphone. Donc au niveau logiciel, on est sur quasiment un Android stock, hein, donc là-dessus, voilà. Donc là, ici, vous avez donc les pastilles de notification, ici, vous voyez, avec un mode sombre. Hop, voilà, après vous pouvez en rajouter, vous pouvez en supprimer, bien évidemment. Vous avez la radio, vous avez le magnéto ici, donc il vous faut un adaptateur bien évidemment pour mettre un écouteur dessus pour pouvoir bénéficier de la radio. Vous voyez la bande en bas. Oh, donc on est sur un poinçon, ce qui est plutôt pas mal, on n'est pas sur un notch, ce qui est plutôt très bien. Et ici au niveau des paramètres, l'écran, j'ai pas oublié de vous le dire, mais c'est un écran LCD IPS de 6.8 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ça, c'est plutôt une très bonne chose pour du low cost. J'ai oublié de vous le dire. More network ici, donc là, bon, on s'en fout un peu. L'écran, donc là, le mode ici, on va dire, pour ceux qui aiment, moi j'aime bien le mode sombre, donc je préfère le mode sombre. Confort des yeux, les fonds d'écran ici, donc vous pouvez, on va dire, personnaliser tout ça. La charge, vous pouvez la personnaliser ici également. Voilà. La taille, ainsi de suite. Les couleurs ici, vous pouvez également les paramétrer. Vous voyez ici, même jouer sur les couleurs. Ça, c'est plutôt une très très bonne chose également. Vous voyez, augmentation ici du contraste. Standard, augmentation. Ou automatique. Voilà, je l'ai mis sur automatique. Amélioration de l'affichage vidéo ici. Voilà, petite option également. Et le taux de rafraîchissement, comme je vous l'avais expliqué, auto 60 ou 90 Hz. Moi, je l'ai mis sur 90 Hz pour que ça soit plus rapide. Barre de navigation ici. Vous avez le son. Voilà. Voilà, le son est assez puissant. Voilà. Une seule grille haut-parleur. Une seule. Donc le son ici, clac clac clac, vidéo, enfin paramètres avancés ici, les multimédia, toujours affiché l'icône en mode vibreur, voilà, intelligence, assistance, mode une main, relever le téléphone pour activer l'écran, clac, vous connaissez, capture d'écran à 3 doigts, ici, slide d'application barre. Donc, le stockage, 128 extensible, ce qui est plutôt très bien. La batterie, donc la batterie qui va durer largement 2 jours, ce qui est plutôt une très très bonne chose. Le système, ici, voilà, hop, mise à jour. Alors, c'est pas là la mise à jour que ça se passe. Parce que, en fait, vous avez la mise à jour Android et vous avez la mise à jour du smartphone. Donc, à propos, c'est bien ici. Voilà, et c'est là. Donc j'ai eu déjà une mise à jour. Bon là, il n'y a plus de mise à jour. Mais on est sur la version Android 13 avec un correctif, vous voyez ici, du 5 avril. C'est pas très vieux au moment où je fais cette vidéo, donc on est en juillet. Sinon, donc je suis ici en version 13. Voilà. Caméra, la résolution de l'écran, taux de rafraîchissement, la batterie, vous avez tout ici. Hein, donc cadencé, vous voyez, la fréquence du processeur 1,6 Go, vous avez tout le récap ici. Donc 12, ainsi de suite. Donc là, vous voyez, vous pouvez appeler sans problème. La 4G, j'ai pas eu de problème. Vous voyez ici, donc on est sur de la 4G. Après, attention, je capte pas énormément ici.
Voilà, donc là je suis en 3G. Mais voilà, donc je n'ai pas vu de problème de captage réseau, donc ça fonctionne plutôt très bien. Au niveau, on va dire, de la 4G. Donc en appuyant ici, hop, vous donne ici accès, donc on va dire au fond d'écran, les widgets et les paramètres. Ici, voilà, pour changer le style si vous voulez. Le style des icônes également. Et les pastilles de notification si vous le souhaitez. Bien sûr, vous savez que sur Android 13, si vous appuyez ici sur l'application, vous avez la widget directement de l'application que vous pouvez installer. Voilà, bah écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie qui sera la partie benchmark. Alors pour raccourcir un petit peu la partie, bien sûr mes vidéos, donc je vais vous faire ici, donc le chat qui passe, bien évidemment. Directement, je vais vous faire passer le Antutu Benchmark qui nous donne un score de 220 000. Voilà, un score entrée de gamme, mais c'est pas pour ça que ça va pas fonctionner. Donc avec ce téléphone, vous allez faire fonctionner quasi l'intégralité de toutes les applications du Play Store. Donc vous avez Geekbench 6, Single Core Multicore. Vous avez ici 3D Mark. Vous avez PC Mark. Vous avez la barre des couleurs. Bon, l'écran, on va dire, c'est pas très lumineux à l'extérieur, que vous êtes en plein cagnard, ça c'est sûr. Mais sinon, autrement, ça le fait. Voilà, 222 000, un autre Antutu. Vous voyez, petite touche. 220 000, 222 000. Sinon, la luminosité à fond. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est pas trop mal, c'est pas vilain. Mais après, on est d'accord, à l'extérieur, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de profondeur au niveau des couleurs. Forcément, vous allez avoir des difficultés à visualiser quelque chose. Mais voilà, c'est pas l'écran le plus pourri que j'ai vu, honnêtement. Donc ça le fait. Voilà, bah écoutez, donc les benches, j'en ai fini. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Alors au niveau du son, c'est pas très puissant. On est sur du médium. On sent pas trop les basses. Le son, faut le dire, il est moyen. Ça ira beaucoup mieux avec un casque Bluetooth ou un casque, on va dire, avec un adaptateur. Voilà, donc c'est vraiment... on est sur du médium. Voilà, c'est un fond. C'est moyen, mais bon, ça le fait, hein. Vous avez qu'une seule grille au haut-parleur. Donc voilà, c'est mitigé, mais ça le fait quand même. Alors, on parle bien d'un smartphone qui vaut moins de 145 €. Faut pas non plus s'attendre à des miracles. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir donc mater vos vidéos en format HD sur cet écran. Donc comme je vous l'avais expliqué, intérieurement parlant, vous allez avoir un beau rendu, un grand écran. On est sur un écran qui fait 6.8 résolution HD+. Vous voyez, au niveau de la luminosité, donc là je l'ai poussé au max. Donc c'est pas très, voilà, le contraste n'est pas très, on va dire, lumineux, mais ça le fait. Comme ça, quand vous êtes à l'intérieur, vous allez pouvoir profiter de Netflix, de toutes vos applications, sans aucun problème. Après, ça se complique quand vous êtes à l'extérieur, en plein soleil. Effectivement, c'est un peu plus délicat, mais vous voyez, les couleurs sont moyennes, donc c'est pas le meilleur LCD IPS que j'ai vu, mais ça fait l'affaire. Pas de problème également d'orientation au niveau du GPS qui fonctionne plutôt bien. Donc là, vous voyez, il vous capte sans problème, donc il va pouvoir vous guider. Donc sans décrochage, ni rien, ni quoi que ce soit. Donc c'est plutôt un bon point. Maintenant, on n'a plus vraiment de problème de GPS sur les smartphones, comme au début, il y a une dizaine d'années, sur les smartphones chinois.
Alors la partie jeu, on commence par Subway Surfer, voilà, qui fonctionne très très bien. Je vous dis, ce petit smartphone, ce petit processeur, voilà, vous allez pouvoir, on va dire, vraiment faire tout avec, à moindre prix, sans vous ruiner. Grosse batterie, un grand écran. Et ça lag pas, c'est fluide, sans aucun problème. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de jouer sur des écrans comme ça, assez grands. Donc ça fait vraiment plaisir. Et puis vous voyez, il y a assez de puissance donc, pour vraiment faire fonctionner ce jeu-là. Alors on continue avec Jetpack Joyride. Vous voyez, j'ai même pas eu de lag au début. Si, un petit peu quand même. Mais ça fonctionne. C'est des petits jeux, mais qui ont besoin quand même de ressources. Et puis voilà, donc sans aucun problème. Forcément, quand vous jouez, donc le smartphone chauffe un peu. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème au niveau du fonctionnement, donc ça fonctionne plutôt très bien. Temple Run, mais qui fonctionne plutôt bien. Donc voilà, donc il n'y a aucun problème au niveau des jeux. Vous allez pouvoir jouer à quasiment tous les jeux. Fortnite, bien évidemment, n'est pas compatible, mais tout le reste, ça ira. Alors l'appareil photo, au niveau des photos. Alors, les photos, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. C'était pas trop mal au niveau des photos, donc avec l'application d'origine, il n'y a aucun problème, ça fait des belles photos, moi je trouvais, par rapport à la gamme de prix, bien évidemment. Donc avec une luminosité assez satisfaisante. Parce que, en dehors, bien sûr, d'une luminosité satisfaisante, on va dire que le rendu est assez pourri. Donc là, vous avez ultra résolution, mode 50 millions de pixels, le manuel ici pour régler vous-même les ISO, ainsi de suite, un mode portrait et un mode panorama. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, la vidéo avec, alors ça se voit, la vidéo donc avec l'application, c'est pas le premier d'ailleurs, avec ce type de processeur, je pense qu'il doit y avoir un problème de compression au niveau du processeur, j'en sais rien, mais c'est pourri. La vidéo, elle est pourrie. Il va falloir en fait passer par Open Camera. Une fois que vous avez Open Camera, vous voyez, regardez, ça saccade. Ça saccade un petit peu, donc pour moi c'est pourri, donc c'est pas exploitable. Et vous avez un mot de plus ici, donc QR code, nuit, macro. Voilà. Par contre, pour avoir vraiment une bonne visibilité, une bonne vidéo, voilà, regardez-moi la différence. C'est vraiment bizarre. Avec l'application, alors c'est pas le premier, donc j'ai eu ça aussi avec d'autres low cost, alors que quand vous utilisez, on va dire, regardez la différence, Open Camera, et ben c'est très fluide, et la vidéo est pas trop mal. Vous voyez ? Voilà, vous voyez la différence entre cette vidéo et la vidéo qui a été faite avec l'application d'origine. C'est vraiment inexploitable. Donc, soit vous utilisez Open Camera pour tout, donc comme ça vous êtes au moins tranquille, Open Camera, photo, vidéo, ou sinon, vous pouvez, si vous voulez les options, les petits réglages, ainsi de suite, vous pouvez utiliser donc l'application du téléphone, sauf pour la vidéo qui n'est pas exploitable. Et au niveau
donc de la vidéo. Donc vous pouvez prendre de la Full HD en 30 fps. Voilà. Et puis au niveau ici de la photo, comme je vous avais expliqué, taille de l'image. Voilà, qualité de l'image super fine. Et vous avez un super mode ici, ultra, pour le mode 50 millions de pixels. Pour la caméra ici, automatique, on va se mettre ici. Voilà. La caméra ici, voilà, je suis là où est la souris. Donc vous pouvez prendre de la vidéo donc avec ce 16 millions de pixels en HD, donc pas de Full HD. Et en automatique ici. Alors on va se mettre là comme ça. Vous avez le micro qui gêne. Pas de problème au niveau de la compression au niveau. Voilà, la caméra devant est pas trop mal. Donc plus, voilà, on s'en fout. Ultra manuel. Donc voilà. Pour juger vous-même, bien sûr, de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse voir ça. Et puis moi, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Hello, c'est Bart. Vidéo test donc de ce Hotwave Note 12. Et le plus que l'on puisse dire, c'est que ça saccade. Je ne sais pas pourquoi ça saccade comme ça sur l'écran. Mais est-ce que de l'autofocus? Non, c'est manuel. L'autofocus est manuel. Et donc il faudra réappuyer sur l'écran pour que ça puisse, donc on va dire. Alors vous voyez le test ici avec Open Camera. Donc vous allez voir que la vidéo est assez fluide. Voilà, donc l'autofocus. Et vous voyez le résultat est quand même beaucoup mieux que ce qui est, on va dire, visible. Voilà. Sur avec l'application d'origine, là c'est quand même nettement meilleur. Donc je vous conseille de passer par Open Camera pour faire vos vidéos.
Yo, c'est Bart. Vidéo test de la caméra avant de ce Hotwave Note 12. Et ce que l'on puisse dire, c'est qu'il y a des modes qui ne sont pas utilisables, que vous ne pouvez pas utiliser sur cette caméra, mais notamment pour ceux qui aiment les modes panorama. Le truc il est bizarre, flashy, donc comme si l'appareil photo est ébloui. Il n'arrive pas à gérer, on va dire, la luminosité, ce qui fait que c'est inexploitable. À tenir compte dans vos critères d'achat, sinon pour le reste, on verra pour la vidéo de devant, parce que ça saccade de la mort. Bon, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vais tourner comme ça. C'est peut-être comme ça, c'est mieux. Contre-jour. Vous voyez, donc plutôt meilleur en gestion. Donc faites attention. Alors, pour conclure avec ce Hotwave Note 12, écoutez, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, extensible jusqu'à 1 Tera, un processeur octa-core, une grosse batterie de 6180 mAh, un grand écran HD+, IPS de 6.80 pouces, un appareil photo main fois qui fait le taf, moyennement, du son moyennement. Écoutez, moi j'ai pris un énorme plaisir. D'autant plus que cette couleur orange, moi je kiffe ça. Donc ça fait pas pareil que tous les autres. Voilà, donc maintenant il y a des petits bugs bien évidemment au niveau de la ROM, notamment au niveau de la vidéo, au niveau de l'application de l'appareil photo. Mais ça c'est corrigeable avec Open Camera, donc c'est plus un problème. Sinon, écoutez, oui, c'est un smartphone que je peux que vous conseiller. Moi j'ai pris un énorme plaisir à l'utiliser. Voilà. Sachant que privilégiez quand même de l'acheter sur Amazon. Vous avez une garantie de 2 ans dessus, où vous n'êtes pas obligé de passer par AliExpress. Le vendeur va vous bassiner, envoyez-moi des photos, envoyez-moi des vidéos, il va vous faire pourrir le truc. Donc je vous conseille de le prendre sur Amazon. Passez par mon lien, je vous le mets en bas dans la description, ça pourra que m'aider et on va aider la chaîne également à grandir. Voilà l'écoute. Écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, me mettre un pouce bleu. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Vous avez le blog et les réseaux sociaux pour me suivre. Tout est dans la description. Vous avez un lien également pour faire un don si vous le souhaitez. Allez, je vous quitte et je vous dis à très vite. Tchuss.